Chères apprenantes, chers apprenants, bonjour. Je suis Boumchita Rizlan, professeure de français au cycle secondaire qualifiant. Lors de cette séance, je vais assurer une activité de production écrite, adressée aux élèves de la première année du baccalauréat. Cette activité, dont l'objectif est de rédiger un essai argumenté cohérent, s'inscrit dans le cadre de l'étude du roman à thèse intitulé Le dernier jour d'un condamné de Victor Hugo. L'exercice consiste à développer la réflexion suivante. Dans le chapitre 23 du dernier jour d'un condamné, le frioche révèle qu'il a commencé le travail à l'âge de 9 ans pour subvenir à ses besoins. De nos jours, et malgré la promotion qu'a connue les droits de l'homme, plus particulièrement ceux des enfants, cette image ne cesse de nous choquer et de susciter notre révolte. À votre tour, rédigez un texte argumentatif dans lequel vous dénoncerez l'exploitation des enfants dans le domaine du travail. Avant de commencer la rédaction au propre, il y a un travail à effectuer en amont, en respectant les étapes suivantes. Je dois analyser la consigne. Je lis et je relis la consigne pour repérer les mots-clés, afin de cerner le thème que je vais développer. Ainsi, je pourrais éviter le hors-sujet, car le respect de la consigne est l'un des critères les plus importants pour réussir cet exercice. Ensuite, je dois être conscient de ma tâche. Je dois me poser la question suivante. Qu'est-ce qu'on me demande de faire? Là, on me demande bel et bien de rédiger un texte argumentatif. Donc, je vais argumenter et justifier. La dernière étape est aussi importante. Je dois être aussi conscient de mon but. Que dois-je argumenter? Alors, mon but est de dénoncer ou critiquer le travail des enfants, autrement dit, l'exploitation des mineurs. L'analyse de la consigne me permettra d'adopter le plan adéquat. D'ailleurs, je sais d'emblée que je dois prendre position vis-à-vis de l'exploitation des mineurs. Je suis déjà contre ce phénomène. Je n'ai pas besoin de confronter les avis, ni d'analyser les causes et les conséquences, ni de proposer des solutions. Alors, j'écarte les plans suivants. Plan dialectique, plan analytique et plan concessif. Et j'opte pour le plan thématique, autrement dit, plan simple. Je saisis l'occasion pour vous rappeler brièvement les caractéristiques du plan thématique. L'introduction, celle-ci est commune à tous les plans. Je dois la composer selon 3 temps et en un seul paragraphe. Amener le sujet, c'est-à-dire présenter le thème majeur de la réflexion, tout en essayant d'accrocher l'attention du correcteur. Pour ce faire, je peux recourir à une définition, à l'œuvre au programme ou à une autre œuvre littéraire. Par exemple,
Je peux commencer, ou bien je peux dire, dans son poème intitulé Mélancolia, Victor Hugo dénonce le travail des enfants. Je peux aussi recourir à une citation, à un proverbe, etc. Ensuite, je problématise. J'explicite l'intérêt de la problématique. Je la situe dans un domaine d'étude social, économique, pédagogique, et si c'est possible, je peux la contextualiser par rapport à une époque bien déterminée. Et voici certains exemples. Finalement, j'annonce le plan, soit sous forme d'affirmation, soit sous forme d'interrogation. L'objectif de cette étape est de signaler les points à développer dans chaque paragraphe du développement, sans toutefois garder les formules du type « selon vous ». Attention au plagiat. Il est nécessaire de reformuler la consigne en utilisant ses propres termes. Quant au développement, le plan thématique comprend 3 paragraphes. Dans chaque paragraphe, je dois avancer un argument, l'illustrer de justification et d'un exemple. Voilà la progression. Je suis arrivée maintenant à la dernière partie de ma production écrite, qui est bel et bien la conclusion. Là, je dois récapituler et élaborer le bilan sans reprendre ce qui a été démontré dans le développement. Attention, il ne s'agit en aucun cas de reprendre les mêmes arguments déjà cités dans le développement. Je vous propose un exemple d'introduction selon les étapes déjà présentées. Bien sûr, par rapport à la consigne. L'exploitation des mineurs ou le travail des enfants est un phénomène épineux qui ne cesse de persister et de sévir au sein des sociétés sous-développées. N'est-il pas alors temps de réagir d'une main de fer pour éradiquer ce massacre? En ce qui concerne le développement, je propose cette procédure. Un tableau qui pourrait m'aider à organiser mes idées et mes arguments. J'organise les paragraphes comme suit. Je commence mon paragraphe par un lien logique d'énumération qui me permet d'introduire le premier argument. Pour le justifier, je choisis un lien logique d'explication. Et pour exemplifier, je choisis encore un lien logique d'exemplification. J'essaie d'élaborer des phrases complètes et de prêter attention à la logique de passation d'une idée à une autre au sein du même paragraphe. Et je veille à l'enchaînement et à la cohérence des paragraphes. Pour ce faire, je soigne le choix des liens logiques qui me permettraient de passer au paragraphe suivant jusqu'à la fin du développement. Je passe maintenant à la conclusion. En voici une proposition. À la lumière de ce qui précède, nous constatons que le travail des enfants est nuisible non seulement à la société, mais à toute l'humanité. Raison pour laquelle il faut l'abolir et infliger de lourdes peines à tous ceux qui le soutiennent encore.
Avant d'achever la séance, j'aimerais bien attirer votre attention sur les règles suivantes. L'organisation des paragraphes à travers les sauts de ligne pour ne pas les condenser. Je dois aérer mon texte. Je dois marquer le début de chaque paragraphe à l'aide d'alinéas. J'emploie des liens logiques pour assurer la cohérence des idées et des paragraphes et je veille à la ponctuation. La séance est terminée. Merci pour votre attention.